Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter l'émission du jour avec de nombreux invités, on est le lundi 20 avril et ce soir aurait dû avoir lieu au Mémorial de la Shoah la lecture des noms. Et chaque année, Yannick y participe. Sauf que vu les circonstances, il était impossible pour nous de nous y rendre et le Mémorial n'a pas pu organiser la lecture des noms. Mais on l'a fait avec les moyens du bord, comme nous, Radio Yannick, on s'est préenregistré et on a lu des noms qu'on nous avait envoyés. C'est pourquoi, avant de démarrer l'émission, on va vous montrer un petit extrait et vous pourrez voir la suite sur le compte Facebook de Yanniv. Regardez. Mosaïque Libeskine, mon arrière-grand-père. Joya Alphonse. Bégarano Sophie. Kramstik Sophie Sarah. Davicho Rosa. Barour. Aaron Lévy. Alcalel Mosé. Cario Bertha. Bienvenue sur Radio Yanniv. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Yanniv. L'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Comme ça. Radio Yanniv. Radio Yanniv. Bienvenue sur Radio Yanniv. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On est lundi, on commence la semaine comme il faut avec trois invités de marque qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai perdu mon téléphone, super, ça commence très bien. Il est réputé pour être un grand comique, mais aussi un directeur très rigide. Aujourd'hui, on le connaît pour être un génie des mathématiques et directeur d'école. C'est Jean-Marc Scoussi. Comment ça va, Jean-Marc? Bonjour, tout va bien, merci. Très carré, hein. Très carré. On n'est pas là pour rigoler, hein. Allez, on continue les présentations dans l'ordre. Elle est juste derrière un tapis qui est accroché à un mur. Au grand désastre de Jacques Oyon, elle n'a jamais trouvé l'amour à Yanniv. Elle est décrite comme une grande célibataire endurcie durant ses années à Yanniv. Elle a été présidente de Yanniv, elle a traversé l'Atlantique et actuellement en direct de New York, c'est Agnès Jakubovic. Comment ça va, Agnès? Ça va. Je n'ai pas été présidente, j'ai été secrétaire. Ah, secrétaire? Alors j'ai une mauvaise info. C'est même Yannick qui m'a dit présidente. Alors comme quoi, si même Yannick se trompe. Moi, j'étais président, hein. C'est vrai? C'est lui le président quand moi j'étais secrétaire. Eh ben c'est bien, vous voyez comme quoi j'ai des mauvaises infos de la part en interne. Tu peux tout refaire, s'il te plaît? Jean-Marc, j'ai une question. On doit vous appeler Monsieur le Président ou pas alors? Mais évidemment. Ah, on perd jamais le titre de président. Ça va de soi, bien président tout court. Pourquoi monsieur président président. Allez, le dernier, on le présente, il est en train de bronzer comme il faut sur sa terrasse. À l'époque, il était le plus gros tir au flanc, c'est-à-dire glandeur pour les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'expert comptable, c'est Norbert Smaja. Comment ça va, Norbert? Ça va plutôt bien. Et pour la petite histoire, j'étais trésorier d'Yanniv. Trésorier? Alors, est-ce au moins un mois. que ma présentation vous convient? On m'a dit que vous étiez le plus gros tir au flanc de l'époque. C'est un peu exagéré, mais il y a du vrai. Il y a un peu de vrai. Allez, on démarre l'émission comme d'habitude avec le docteur Usan. C'est parti, jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Donc aujourd'hui, on va commencer par Agnès. Donc Agnès, toi, pas de véranderie, pas de NDB, mais on va parler d'une colo. Ta première direction, c'était à Champs-Rousse, je crois, c'est ça. Et du coup, comment s'était passé à ta première direction? Oh là là, horrible. Le début Commence bien. Le début très dur parce que c'est l'année où on a commencé des grosses colos. Donc je me suis retrouvée avec entre 80 et 85 enfants. Et là, on avait accepté David Barouyel, qui est comme toujours, on accepte les enfants qui sont pas un peu. On donne pas les noms. Développe, c'est honteux. Si, on peut sortir les noms, vous inquiétez pas. Et donc, c'était un enfant un petit peu particulier. Et donc, un soir, lors des douches, il s'est promené avec une serviette autour de la taille à l'étage des filles. Et il y a certaines filles qui ont commencé à fabuler, et à crier, et à machin, alors qu'il n'avait rien fait. Le malheureux, il s'est promené dans le couloir. Hein. Franchement, il n'y avait rien. Elles ont appelé leurs parents, même s'il n'y avait pas les portables à l'époque, il y avait la cabine téléphonique pas très loin, et elles ont appelé leurs parents. Les parents ont fait un scandale. Bref, le lendemain matin, il y a deux pères qui sont venus rechercher trois des filles. Ils sont arrivés à 8h du matin. Et ils ont commencé à faire un scandale alors que parce que le chalet n'était pas rangé, mais bon, les gosses n'étaient pas encore levés, quoi. Ça a été un peu dramatique ce début de colo. En plus,
pour manque de chance, à la montagne, c'était une année où il a commencé à pleuvoir tous les jours en ce début de séjour, donc on ne pouvait pas faire toutes les activités ni rien. Bref, c'était un petit peu très dur ce début de colo, et tous les soirs, j'appelais Gilles en pleurant, en disant mais qu'est-ce que je fais là? Tout ça, c'était horrible. Et Gilles, il est dans toutes les galères à chaque fois. Gilles, c'est le plus Gilles gros est dans toutes les histoires. Ah, il y a Léna. Léna Smadja, la fille de Norbert qui est actuellement animatrice. Ah, il y a Léna. Et C'est un petit coucou comme ça, voilà. Parce qu'Agnès c'est trop long. Un jour, j'ai pris la voiture et au lieu de passer la marche avant, j'ai passé la marche arrière. J'ai enfoncé la voiture dans le On dirait Chichepo. Mais c'est exactement ça, c'est exactement mes histoires. Alors du coup, vous avez enfoncé la voiture, vous avez dit Agnès? Non, oui, j'ai appelé tout de suite Jacques en pleurs en disant mais j'ai cassé la voiture, et Jacques me dit on s'en fout, c'est une voiture de location. Ça va Norbert? Ouais. Et donc voilà, et après en fait, Jean-Marc, c'est un peu tu penses chaotique. qu'elle en a encore pour longtemps ou non? Je peux le faire un peu peut-être. Non, ça y est, j'ai fini. Attends, moi je vais aller 2 secondes au frigo, je reviens. D'accord? Allez, continue avec. Non, mais voilà, j'ai fini. J'ai dit Ouais. après, Vas-y. ce départ Voilà. Sinon ta vie, ça va? super bien passé. Je trouve ça passionnant. Ouais. Sinon ta vie, ça va? Ouais. Non, Sinon, ça se passe bien? Est-ce que vous pouvez Agnès, arrêter de trop vous bien, moquer? c'est pas grave. Arrêtez de vous moquer d'Agnès, si vous voulez, je me reconnais beaucoup dans ce qu'il raconte. Ah, mais vraiment, Chichepo a vécu les mêmes histoires, que ce soit le chalet pas rangé, la voiture, la même chose. Non, mon chalet est toujours rangé, c'est pas vrai. Du coup, je crois que tu as une autre histoire avec une voiture, ouais, mais du coup, c'était au ski, c'est ça? Donc, tu étais avec Jacques. Donc, pour continuer sur cette histoire, ouais. On a fait un pré-camp avec Jacques pour aller à la Plagne pour une semaine avec les adultes. Ah oui. Il faisait tempête de neige et on s'est enlisé. Et moi qui suis frileuse, je voulais rentrer au chalet à pied et aller me coucher. Et Jacques, il n'a pas voulu. Et on a déblayé la voiture. J'ai poussé la voiture et tout, sous le froid, la neige et tout ça. Et Jacques, j'ai dit, mais viens, on laisse la voiture, on s'en fout. Non, on va la déblayer et on rentre au chalet en voiture. Et on l'a déblayé, on est rentré au chalet. C'est le coup de la panne de Jacques, t'as vu? Bien joué, Jacques. Oui, Jacques a été le maître de tous au niveau drague, Yanniv, on le sait tous. Ah ouais, non, tout le monde, c'est notre père spirituel. C'est notre gourou. Ah oui, c'est notre gourou. Allez, on continue. Norbert, Nathan, il vous a présenté comme un tir au flanc. Moi, j'assume pas la paternité de ce qualificatif, je laisse se débrouiller. Mais vous êtes un invité spécial pour Clara et moi, parce que comme on l'a vu, vous êtes le père de Léna Smadja, qui est une animatrice qu'on connaît assez bien, et qui apparemment voulait vous déconseiller de passer dans notre émission. Je ne sais pas, elle voulait pas que vous veniez. Je vous l'ai dit. C'est un peu ça. Mais comme il est expert comptable, au moment où j'ai sorti le chèque, il n'a pas eu le choix, je crois. Voilà. Il y a beaucoup de ça aussi. Ouais, il y a beaucoup de ça. Mais en tant qu'expert comptable, bon. J'ai entendu dire que votre séjour sur la côte ouest des États-Unis était, comment dire, assez mouvementé. C'est fini de m'être mouvementé, puisqu'on a raté, moi pour ma part, j'ai raté 2 fois l'avion ce jour-là. On est arrivé avec tous les colons, alors qu'on est arrivé vraiment en avance. Hein, mais on est arrivé dans la salle d'embarquement, et là on a vu l'avion, on était devant la vitre, et on a vu l'avion qui s'écartait un petit peu de la passerelle et qui partait. C'était notre avion pour rentrer à Paris. Et à la suite de ça, on a réussi à récupérer. Donc, c'était un Los Angeles, New York, Paris. On a réussi par un Denver à retrouver l'avion de New York. Et là, une colonne qui a oublié sa carte d'embarquement dans l'avion d'avant. Je suis resté avec elle et j'ai raté 2 fois l'avion. J'ai raté ce jour-là aussi le New York-Paris. Donc, on aurait pu faire maman, j'ai raté 2 fois l'avion en fait. Voilà. Et toi, tu as fait le coup d'avion, toi. Tu as fait le coup d'avion. 2 fois. Bien joué, bien joué. Non, attends, c'est quand même ça de la gueule, c'est pas le coup de la panne. Le coup de la panne, c'est relou. Non, c'est connu, c'était Jacques. Le coup de l'avion, le coup d'avion, c'est bon aussi. Non, le coup de l'avion, c'est très original. Moi, je ne savais pas. Bah, évidemment. Apprenez de Norbert, s'il vous plaît. Encore faut-il qu'il y ait à nouveau les colos à l'étranger loin. Ouais. On verra. Ouais. On espère bien un jour. Allez, Chichepo. Sinon, on m'a dit de vous parler de Philippe Sebag. Qui est Philippe Sebag?
Sebag. On donne pas de nom, on donne pas de nom. Alors, si, ce nom m'a été donné par Jérôme Cohen. Donc, moi, je voulais savoir l'histoire avec Philippe Sebag Norbert. Je vous vois marrer. Non. Il y a, Très il y a bon, pas très d'histoire bon. en particulier. Jean-Marc était là aussi, Jérôme était Ouais. là. On avait l'habitude de se battre pour faire l'office à côté de Philippe Sebag, qui connaissait très bien l'office. Et comme on était, nous, assez moyens en office, on se calait sur Philippe Sebag, qui était lui super fort. Voilà, c'est tout. J'en dirais pas plus. Alors, si, moi, j'ai le droit de raconter. Moi, je peux raconter ce qu'on m'a dit Jérôme, si vous voulez. Raconter, je ne sais pas de ce qu'il m'a dit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe Sebag, je ne le connais pas. Donc, on l'embrasse s'il nous regarde. Philippe Sebag était quelqu'un d'assez religieux. On peut dire ça comme ça, Norbert, vous confirmez? On peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà, il se l'a joué très religieux, etc. Mais apparemment, quand on se mettait à côté de lui pour l'office, personne ne comprenait rien à ce qu'il disait. Comment dire, il avait un office un peu particulier, mais comme je suis bien moins religieux que lui, moi je pensais que c'était lui qui avait raison. Hein. Forcément, plutôt un païen, et lui c'était un pur et dur. Voilà. Donc voilà, il a tout mon crédit à ce niveau-là. Donc, conseil pour les nouveaux animateurs, connaissez bien l'office parce que sinon on peut vous raconter n'importe quoi. Moi, Laura, je voulais savoir une histoire. Ouais, moi, je voulais savoir une histoire, Jean-Marc. C'est ce qui s'est passé en Italie. Oui. Avec, du coup, il y avait Norbert et Jérôme. C'est et il ça. y a eu un accident de car. Alors, en Italie, il y a eu un événement important. C'est qu'il y avait eu un accident de car. En fait, on roulait donc en bus avec un chauffeur qui s'appelle Achille. Et il n'arrêtait pas de déconner avec le bus. Et à un moment donné, il n'a pas vu que le camion de devant, qui était un camion qui transportait des pommes, a pilé. Donc, nous, on a pilé. On s'est pris le camion. Jérôme était, je crois, devant. Ouais. Et Jean, bon, donc il y a eu un accident. Jérôme s'est évanoui. Bon, le truc, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Je te rappelle que Jérôme s'était fait était évanoui. Non, mais Jérôme s'est fait rapatrier en hélico. Et il s'est fait rapatrier en hélico. Le mec, non, il s'est pas fait rapatrier en hélico. C'est Nadège Vax. Ah oui, c'est Nadège Vax. C'est ce nom-là, j'ai eu. Nadège Vax. Jérôme s'est super fait énervé de rapatrier. Voilà. Et Jérôme est énervé parce que lui était évanoui. Il disait, moi, je suis évanoui, il faut moi me rapatrier. Voilà. Tu te rappelles? Il était très énervé contre Nadège. On se retrouve à l'hôpital. Nadège a un petit problème à la tête et ils nous disent il faut la surveiller ce soir, il ne faut pas que vous dormiez parce qu'il faut que vous la surveillez. Vous cette histoire, Norbert? Il faut la surveiller ce soir parce qu'il ne faut pas que vous dormiez pour tous les 2 heures la vérifier qu'elle ne soit pas décédée. Bon. Alors nous, on se met, Norbert, Jérôme et moi, on se met donc près de Nadège. Et Marc aussi. Et Marc Pesard. Et on se met tous les 4 autour de Nadège et on se dit on va pas faire la garde l'un derrière l'autre, on fait la garde tous ensemble. Donc on commence à faire la garde et quand on fait la garde, il est minuit, 1h du matin, on commence à déconner, on raconte nos histoires un peu perso, etc. Des histoires un peu olé quoi. Et au bout de 2 heures, on dit tiens, on va réveiller Nadège. Et nous, on était près de Nadège évidemment. Hein. Et Nadège qui se réveille, qui nous regarde, qui dit mais non, mais je suis réveillé depuis 2 heures, moi je t'écoutais depuis tout à l'heure. Et en fait, toutes nos petites confidences personnelles. Nadège était au courant. On avait tout balancé. On avait tout balancé. Ce qui fait que Nadège nous a tenu tout le séjour en disant si vous parlez, si vous n'êtes pas sympa avec moi, etc., moi je lâche tout ce que je sais sur vous dorénavant. Maintenant, Nadège avait 16 ans. Voilà, c'était une petite histoire pour Nadège. Mais Jean-Marc, si je peux préciser quelque chose, c'est que cette histoire, au final, la moitié de cette histoire, on la connaît tous par cœur, puisque c'est cette scène-là qui a inspiré Dans nos jours heureux. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, c'est la perte d'un colon, je crois, c'est ça? Non, non. Ah, il y a aussi ça. Il y a eu l'accident. Il y a eu un truc avec le car aussi dans nos jours heureux. Non, dans les jours heureux, dans les jours heureux, Achille, exact. Mais dans les jours heureux, on était à une fête foraine et on était avec Norbert, donc, etc., Jérôme, etc. Et on était à une vingtaine de bornes de l'auberge. Donc, à 1h du matin, rendez-vous, tout le monde rentre, on rentre dans le bus, etc. Évidemment, Premier soir, on ne connaissait pas les colons. On ne connaissait personne. Évidemment, Norbert et moi, on ne compte pas parce qu'on a la flemme. Donc, on les fait rentrer, etc., On les fait rentrer dans le bus. Et on arrive, on a dit non, vous allez dormir. Et Norbert et Jérôme et moi, on reste en bas. Et à 2h du matin ou 3h du matin, on voit un colon arriver. Non, on ne sait même pas que c'est un colon. On ne sait pas que c'est un colon. Il arrive comme ça, il dit vous m'avez oublié. Alors, on se regarde, Norbert et Jérôme et moi, et on fait bravo, franchement bravo.
t'as gagné le jeu. T'as gagné le jeu, vraiment. Eh bah, comme dans nos jours heureux, en fait. Ça, Ouais, l'histoire. ça vient de là, en fait. Ça vient de là. D'accord, j'ai compris. Et en fait, Vous, les inventeurs du jeu de piste. voilà, c'est ça. Bravo. Franchement, on voulait te féliciter parce qu'on ne savait pas que tu allais revenir aussitôt. Bravo. T'as gagné. Et t'as gagné quoi? Ben, tu peux monter dans ta chambre. Voilà. Attendez, même pas vous lui filez un marf, un truc comme non, ça? rien. Par contre. Non. En Italie, en plus, le budget était très serré. On est un budget très serré parce qu'il fallait on devait aller à la salle de jeu et tout. On était avec un budget très serré, on ne pouvait pas tout faire. Non. Et alors, messieurs, Jean-Marc, est-ce que ça t'évoque quelque chose si je te dis le nom de Régine? Alors, Régine, c'était mon amoureuse également de l'Italie. Pas que Pas que d'Italie, entre autres. Mais Régine Lévy était une jeune fille qui était un peu fan de moi, on va dire, comme ça, pour être. Et comme je venais de Sarcelles, elle était persuadée que j'étais très pauvre. Et elle me disait discrètement, écoute, si tu sors avec moi, je te rendrai riche. Et ça, c'est beau. C'est l'amour. C'est l'amour qui. C'est l'amour. Alors, Régine Lévy. Riche ou pas? Ben non, parce que je ne suis pas sorti avec elle. Mais alors, non, Jean-Marc, moi, on m'a raconté que cette fille-là était devenue, entre guillemets, la directrice des participants et Oui, qu'un c'est vrai. jour, un colon est arrivé en retard et elle l'a déchiré. C'est vrai. Elle a défoncé, elle m'a dit, toi, la prochaine fois que tu arrives en retard, je t'en mets une, d'accord? Parce qu'elle a failli être ma directrice des participantes. Personne n'a bronché. Le gars, il a failli, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Comment il s'appelait le gars à qui c'est arrivé? Je ne sais pas. J'ai oublié. Je ne me souviens pas. Mais bon, il faut dire qu'Origine, elle n'était pas non plus très en forme. Hein. Elle n'était pas non plus, par rapport à Barouillel, c'était un peu le même genre, quoi. Elle avait une gourmette en or, elle voulait me l'offrir. Je dis non, ça va, merci. Donc, non, mais Régine, c'était mon amoureuse, ouais. Ouais. Agnès, Agnès, il me semble que votre belle-mère a offert un terrain à Yaniv. C'est quoi cette histoire? Alors, mes beaux-parents avaient un terrain en Normandie, mais qui était inconstructible. Voilà. Et donc, on a pensé d'en faire un terrain de donner ce terrain pour faire des salles de formation, etc. pour Yaniv. Et donc, elle a donné ce terrain à Yaniv. Et ce terrain est toujours inconstructible. Il est inconstructible, on ne peut pas mettre l'eau. C'est ça l'histoire? Non, on peut rien faire. On ne peut pas mettre de l'eau, ouais. On peut rien faire, en fait. C'est super comme cadeau. Hein. C'est un super cadeau, le meilleur cadeau du monde. En même temps, vous connaissez beaucoup de beaux-parents qui donnent un terrain comme ça à Yaniv. Ils n'ont pas une cave. Ils n'ont pas une Remettons cave les à choses à donner leur quelque chose. place. Non, ils n'ont rien donné. Norbert, allez-y. D'ailleurs, Agnès a fait un mariage de raison, elle aussi. Le mec lui a dit, si tu m'épouses, je donne un terrain à Yaniv. Voilà où on en est. Jean-Marc a refusé. Agnès a accepté. Moi, j'ai refusé la New York à Manhattan et nous comme des rats crevés à Paris. Voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Mais... Ils n'ont rien d'autre à donner, des caves, des trucs comme ça. Il y a pas de... Non. Des caves, ça pourrait servir quand même. C'est ça, des hangars, des caves. Non, il n'y a rien. Non. Des garçonnières. On pensait pas que ça allait même pas, on pouvait même pas mettre de l'eau, quoi. Ouais, mais c'est pas. En fait, c'était des charges pour vous, quoi. Vous avez dit on balance à Yaniv, quoi. Non, c'est pas des charges. Ils ont une équipe de problèmes. On pourra mettre l'eau et que. Amen. Et moi, je voulais juste savoir un dernier truc, Jean-Marc. Oui. C'est ce qui s'était passé à Yaniv USA côte Est, je crois. Alors moi j'ai fait avec Gilles, moi j'ai fait côte Est. Et aussi avec Jérôme aussi, ouais. Avec Jérôme aussi. Il y a eu une révolte de colons avec Jérôme. Non? Ah oui, c'était côte Est, t'as raison. On était avec des gens, en fait, Jérôme et moi on était les directeurs, ils avaient tous 30, 35 ans, 38 ans, 40 ans. C'est-à-dire le séjour, tu te rappelles Norbert, tu étais venu nous rejoindre. Il n'y avait pas que du 30 ans, il y avait aussi, rappelle-toi, il y avait aussi Tamara qui n'avait pas 30 ans. Ouais. Tu l'as aimé, elle. Tu l'as aimé, elle aussi. Ouais. Excusez-nous 2 minutes. Hein. Tu l'as aimé, Muriel. Beaucoup aimé. Ouais, donc en fait, il y avait pas mal d'adultes quand même. Il y avait pas mal de gens qui étaient plus âgés que nous. Et en fait, ils étaient très aigris. Et chaque fois qu'on allait quelque part, ils criaient, ils gueulaient, etc. Une fois même, un truc horrible. On était donc au Canada.
Et on était en bus et c'était une tannée, il y avait des embouteillages. Les mecs qui nous disent, alors que bon, à l'époque, il n'y avait aucune technologie, combien de temps on va rester dans l'embouteillage? Comme si nous, on savait combien de temps on allait rester dans l'embouteillage. Tu vois, 35 ans, pas ce genre de questions. Où il me disait 50 centimes la minute, ça coûte cher quand même ce voyage, etc. Vous nous faites poireauter 2 heures dans l'embouteillage, etc. Bref, quoi. T'imagines l'état d'esprit des mecs. Et là, l'erreur fatale du séjour, grâce à Jacques, il nous dit, vous n'allez pas au Ottawa, qui est la capitale du Canada, pour aller dans une banlieue à 150 bornes d'Ottawa. Et on passe dans Ottawa. Et les gens ils nous disent, on ne s'arrête pas. On dit non, ce n'est pas au programme. Ce qui est au programme, c'est la banlieue d'Ottawa. C'est comme si vous allez en France, vous passez par Paris, vous dormez à Rouen. Et là, une révolution dans le séjour. Une révolution, une émeute. On arrive après au camping, et il y en a qui disent non, nous on ne campe pas, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas camper, on retourne à Montréal. Et là, grosse révolution, Jacques qui commence à s'énerver, bagarre, etc. C'était l'horreur pendant tout le séjour. Et c'était avec quand même une référence, Pierre-Alain Benaïm. Vous connaissez Pierre-Alain? Alors, Pierre-Alain Benaïm en exclusivité qui sera avec nous mercredi dans Radio Yaniv. Ah, c'est pas l'invité mystère? Non, pas des mystères. Pierre-Alain sera avec nous mercredi. Alors, je le dis, Pierre-Alain sera avec nous en invité mercredi dans l'émission avec Eric Toliano et Michael Acklin. Et c'est une exclusivité. Et donc, en fait, Pierre-Alain, il a le même problème, c'est que Norbert est un tir au flanc, mais Pierre-Alain, c'est le maître de Norbert. Et Pierre-Alain, le premier jour du séjour, il s'est un petit peu fait un petit ongle incarné. Oh. Et il n'a rien fait de tout le séjour, parce qu'il avait l'ongle incarné. Pierre-Alain, de toute façon, alors vous verrez mercredi, parce que aussi Pierre-Alain est un phénomène pour ne savoir rien faire en colo. Il a suivi l'exemple de Norbert Fadia. Voilà. Non, mais je crois que Pierre-Alain, je savais tout faire, moi, attention. Norbert savait tout faire. Je savais tout faire, j'avais pas envie de les faire. J'étais d'une polyvalence incroyable. Pierre-Alain, aucun rapport. Pierre-Alain, il peut pas parce qu'il a mal à l'ongle. Les adultes étaient relous. Hein. Alors, avant de poursuivre l'émission et passer à l'invité mystère qui en peut plus, qui a envie de venir, je vais vous raconter une histoire dans la suite du Panari de Jean-Marc. Quand j'étais ZZ au carreau d'Arrache il y a maintenant 2 ans, on va skier tous les jours et il y en a un colon qui n'avait pas du tout envie de skier. Et il va voir le directeur qui est Benny Felous et qui lui dit Benny, je suis pas bien, je suis fatigué, je peux pas skier. Et il lui dit mais qu'est-ce que t'as? Et il lui dit regarde, j'ai un bleu sur la jambe. Voilà, c'est du Pierre-Alain. C'est le fils de Pierre-Alain. Vérifiez, c'est son fils. Allez, on passe tout de suite. On passe à Yaniv, bonjour jingle. Yaniv, bonjour. Yaniv, bonjour. Yaniv, bonjour. Yaniv, bonjour. Yaniv, bonjour. Mais alors, qu'est-ce que Yaniv, bonjour? Vous vous demandez. Yaniv, bonjour, c'est très simple. Une personnalité va nous rejoindre dans l'émission. Elle pourra répondre uniquement par oui ou par non. Et vous allez devoir deviner qui est cette personne. Elle arrive tout de suite. Voilà. Invité mystère, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Je bénis sa voix. Non, c'est pas Jérôme. Alors, je vous laisse. Jean-Marc, première question, je vous la laisse. Est-ce que vous étiez directeur de Yaniv? Pas du tout. Heureusement. On dirait vraiment Jérôme. Agnès. C'est possible, c'est Jérôme. Tu es un garçon? Bah, bien sûr, enfin. Agnès, on est connaissé. Ou alors, c'est un mec du Bois de Boulogne. Norbert. C'est quoi cette question, Agnès? T'as une question à poser. Le mec, on dirait un loup-garou. Tu poses des questions. Attends, Agnès, c'est infernal. Norbert. Dans la même veine. Non, est-ce qu'on a animé ensemble? Jamais. À moi, est-ce que tu as un garçon? Jean-Marc et Norbert, je vous ai fait voir de toutes les couleurs. Oui, je sais qui c'est, j'ai trouvé. C'est qui? Arnaud Abécassis. Non. Pas loin. Pas te connaître, moi je le connais pas. Pas loin, vraiment. Reprenez parce que j'ai pas entendu l'indice. Est-ce qu'on a animé ensemble? Il nous a fait voir de toutes les couleurs. C'était un participant alors? Oui. Un colon. Soit Arnaud Abécassis, soit Arié. Non, aucun rapport. Mais non, mais je connais. Est-ce qu'on a fait une colo ensemble? Non.
Ah, bah alors je le Non, mais connais pas, moi. on a été ton animateur. Ouais. Tout ça en Vendée. Jean-Marc, je t'ai connu, et Norbert, mais. Bruno Felous. Bruno Felous, oui. Bonne réponse. Bonjour Bruno, comment ça va? Bruno, comment ça va? Et toi, ça me fait Super, plaisir. ça va? Oh là là, il n'a pas changé. Toujours Ah, ouais. C'est Bruno, Bon, c'est Bruno. Alors Bruno, on va préciser, tu as été colon à Yaniv pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on t'a connu parce que tu as fait le programme The Island sur M6 et tu as fait tous les bêtisiers, je pense, et on a tous rigolé. Voilà, dont un qui s'appelle Benny Felous, d'ailleurs, qui te connaît parce que son frère pharmacien. Tu vois qui c'est? Aussi. Sûrement. Voilà. Ça Et on t'appelle, et tout le monde t'appelle, que ce soit dans l'émission ou dans la vie, Bruno le pharmacien. Exactement. Voilà. Ça tombe bien. Alors, Bruno, quel est le premier souvenir qui se dit en tête de Yaniv, Bruno? C'est les vacances d'été à Yaniv avec Norbert, Jean-Marc, il y avait Pierre-Alain, il y avait Jean-Marc Ada aussi. Il y avait tout le monde, c'était incroyable. On s'éclatait. Et il y avait Arnaud Abécassis, il y avait Fabien Arnaud Abécassis. Exact. Il y avait les Belges aussi. Exact. Manu et Gary. Il y avait Dove, c'est bon. Dove et Michael, c'est bon. Et alors, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué de tes années à Yaniv, une histoire drôle qui t'est arrivée quand tu étais colon? Moi, je me rappelle, il y en a tellement. En vérité, j'ai fait me faire virer 800 fois. C'est vrai qu'il nous a mis la misère. Tu sais que, Jean-Marc, je me rappelle quand ma mère, elle est venue dans le bureau te supplier de me reprendre. À Versailles, je crois, c'était. Elle a dit, je t'en supplie, je te jure, mon fils, il va être sage. Reprends-le, je t'en supplie. Et c'est l'histoire de ma vie, ça. Même à l'école, c'est pareil. Il vient à l'école me supplier pour reprendre. Tu sais que j'ai vu ta soeur là récemment. Ah, très bien. Mais vous savez quoi? Je vous laisse vos numéros et prenez un café après l'émission. Attends, laisse-nous 3 minutes. Tu sais, oui, ça passe. Ça fait partie de l'émission. Ta sœur était colonne aussi. Ouais, il y avait bien sûr. Agnès, bien sûr. Bien sûr. Oui. Mais moi, je me rappelle, vous savez ce que je me c'est rappelle en avant. Ce qui était très drôle, c'est quand on allait pêcher la truite, où on faisait la truite, on déchirait les truites. Il fallait qu'on en prenne une par personne. Avec Fabien, on en prenait 12 à chaque fois. On mettait l'hameçon, on attrapait des trucs. Ouais, je me rappelle, c'était dans un vivier, on est dans un vivier, genre, on mettait le truc et on ressortait les trucs comme ça, genre très compliqué. L'activité qui sert à rien. Et on les cuisinait le soir. Exact. En truc. Et puis je me rappelle aussi des shurikens, quand Jacques Oyon m'a menacé avec des shurikens, c'était avec David Taïeb. Et il y avait, attends, je me rappelle pas, il y avait Thomas Vintraube aussi. Putain, Thomas Vintraube, ouais. C'est pas David Taïeb, c'était David avait acheté des shurikens. David Sarfati. Roméo Sarfati, pour ceux qui ne connaissent pas Roméo est un acteur qui a joué dans La Vérité si je mens, notamment Sous le Soleil, etc. Exactement. Et on lançait des shurikens sur une porte et il y a Jacques Oyon qui rentre dans la salle, dans la chambre. Il me les prend. Je me rappelle. Je croyais qu'il allait me tuer. Il avait des poches. C'était des valises. Il était fatigué. Il sortait de son lit comme tous les jours. Il était 4h, 5h. Le mec, je croyais qu'il voulait me tuer. Il a dit, vous allez rentrer chez vous. J'en peux plus. J'ai appelé vos parents. Genre, je vais vous tuer. C'est quoi de ce jour? J'ai eu la peur de ma vie. Extraordinaire. Ah ouais, non mais chaque fois. C'était aux écrins, ça, non? Non, c'était à pas Poiré. Non, c'était dans le sud de la France, je crois. Je sais plus où c'était. Les salles, elles étaient. Les chambres, j'étais avec Dove et Manu et Gary. Et Gary. Et il y avait Arnaud Abécassis qui était venu et qui avait pissé dans alors le la gros Vendée, dos. c'était la Vendée. La Vendée, exactement. Exactement. Alors, on va rester. C'était la Tranche-sur-Mer. Exactement, la Tranche-sur-Mer. Et alors, j'ai une question pour vous, Norbert, je pense que cette question, elle est pour vous. Est-ce que vous vous rappelez du prénom de celle qui surveille la baignade en Vendée, Francis? Oh putain. Sophie, Soso. Comment? Sophie. C'est ça. Sophie. C'est ça. Je te remercie. Tu lui as fait le coup de la noyade, elle. Ouais. Le coup de la noyade. C'est quoi le coup de la noyade, Norbert? Expliquez-nous c'est quoi le coup de la noyade, s'il te plaît. Le coup de la noyade, c'est un peu l'équivalent du coup de la voiture, de la panne ou de l'avion. On fait le coup de la noyade. Et Norbert. La semblant de vous noyer, elle va vous sauver et elle vous pratique le bouche à bouche et le massage. Voilà. Alors, bonne technique de drive pour les animateurs qui partent à l'étranger ou même même à la piscine en France. Hein. Jean-Marc, est-ce que tu te souviens? Oui. Est-ce que tu te souviens de ce que tu demandais à Jérôme d'aller acheter en Grèce? Non, en Italie, pardon. D'aller acheter en. Il allait faire les courses.
d'aller faire les courses, d'aller acheter des. Des vestes en jean. On a acheté là-bas des vestes en jean, ouais. Attends, on les a achetés grâce au budget d'Yanniv, ça, oui, les vestes en jean, les t-shirts qu'on C'est avait pour ça qu'on ne achetés. pouvait pas filer. Non, mais Jean-Marc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas filer le Mars au colon. Non, on ne pouvait pas, on n'est pas assez de budget. On a acheté des comment on appelle ça, des. Alors moi, on m'a dit, il demandait à Jérôme d'acheter tout ce qui pouvait faire rire la galerie. Des accessoires, des bêtises. Des bandanas. Voilà, merci Jean-Marc. Des bandanas, voilà. J'ai retrouvé. Bon. Je crois que j'allais dire, ouais, voilà, c'était des bandanas, je me rappelle. Bon allez, on va jouer tous ensemble. Bruno, tu restes avec nous? Bah oui, bien sûr. Non, Allez. non, je me casse. J'en ai rien à foutre. Allez, on passe tout de suite au Maccabia, c'est parti, jingle. Chichepo, les Maccabettes du jour. Il faut trouver la Vous musique. le savez, Yanniv a 40 ans cette année. Et donc pour les 40 ans, il y a une petite nouveauté dans la brochure, c'est que Jacques nous raconte les débuts de Yanniv. Oh putain. Et donc j'ai décidé pour les Magalia du jour de reprendre l'histoire de Jacques. Il faut un beau temps. Poser quelques questions pour savoir si vous aviez lu la brochure. Alors, donc tout le monde joue, le premier qui a la réponse, qui me donne la réponse. Alors, vous savez que Jacques a fondé Yanniv en 1980, mais il n'était pas tout seul. Avec qui a-t-il fondé Yanniv? Maurice Belay. Oui, c'est bon. Bonne réponse, Agnès. Un point pour Agnès. Attendez, stop. C'est Agnès, normal, c'est normal, collable. normal. Agnès est Normal. collable sur Et en la plus, photo de Jacques. et en plus c'est son ex, c'est son ex. Maurice Belay n'est pas mon Ouais, ex. ouais, oui. Non, pas à toi. Ouais, nous, c'est pas notre ex, Maurice. C'est normal qu'on parle pas de lui. Agnès, t'es sorti avec Maurice Belay? Longtemps, très longtemps. On m'a dit qu'Agnès était la grande célibataire de Yanniv. Non, mais il y a Maurice Belay. Ouais, Maurice Belay. Et encore récemment, paraît-il. Mais bon, c'est un autre sujet. Attends, elle a donné le terrain. Voilà. Elle a donné le terrain. Excuse-nous, on t'a coupé, excuse-nous. Allez, Chichepo. C'est pas grave. Alors, Agnès, réponds. question un petit peu plus facile. Que signifie Yanniv en hébreu? Voilà, The Bee. Qui portera ses fruits. Qui portera ses Bon, alors on arrête le jeu, on va jouer. Chichepo, tu vas jouer qu'avec Agnès. Je vous laisse tous les deux. Voilà. À Ok, mon avis, allez, voilà, vas-y. Nous, on sert à rien là-dedans. Donc, et Bruno, il sait même pas, il va raccrocher. Bruno va se Même casser. pas on essaiera de répondre. Même pas on essaiera de Le mec, répondre. heureusement qu'il est en confinement, hein. Sinon, il ne serait jamais resté. Agnès. Non, attendez, juste pour Je vous laisse l'histoire. la prochaine. Agnès, Allez, la prochaine pour les garçons. Chichepo. Combien de temps a pécho Jacques avec Agnès? Vas-y, allez. Non, Agnès, est-ce que vous savez d'où vient le nom? Agnès. D'où vient le nom Il portera ses fruits. Qui a donné ce nom? Ouais, Agnès, vas-y. Mais je sais, mais je me tais. Vas-y, Ok, de toute non. façon, vas-y. C'est Non, ta minute. Alors, Chichepo, prochaine question pour les garçons. alors, que pour les garçons, où se déroule le premier séjour Yanniv de Mais l'histoire? non, c'est pour Agnès aussi, c'est pas Non, grave. Jean-Marc, Norbert et Carreau Bruno. d'Arras. Non. Alors les carreaux d'Arrache, ça arrivait bien après parce que Yanniv était Non, au Pontet. les carreaux d'Arrache. Le Pontet se situe sur la route des carreaux d'Arrache juste avant la montée. Et donc, Exact. avant les carreaux d'Arrache, il y avait le Pontet. Donc c'est pas la bonne réponse. La bonne Non, C'est réponse. Agnès qui l'a, c'est Agnès qui l'a. Alors Agnès, C'était quoi la question? J'ai pas écouté. premier séjour Yanniv de l'histoire. Ah, c'est Notre-Dame de Bellecombe. Non, c'est pas Notre-Dame de Bellecombe. Bourmoisan, je sais pas quoi. Non. C'est une station ski qui est très connue en plus. C'est quoi? C'est un club de foot aussi. C'est un club de foot. La Plagne. Grenoble, La Plagne, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Paris, Comment ça s'appelait là en Vendée? l'OM. Non, bon, c'était le chamois. C'est le chamois. Niortais. Exactement, c'est le chamois niortais. En avant le Guingamp. Bon, prochaine question, Chichepo, 10 secondes. Bruno, tu te rappelles du juste prix avec Vincent Lagaffe? Bien sûr. On va jouer au juste prix. Selon toi, combien d'animateurs et de directeurs sont partis à Yanniv? Bah, il y en a au moins, On te donne pas la 2000, liste. 2500. Plus. 3000. Plus. C'est moins un prix, putain, c'est pas possible. Et voilà. 4000. 5000. Moins. Ah, entre 3 et 4. Amuse-toi bien, Bruno. 524. Bon, on va vous laisser. 3641 animateurs et directeurs sont partis depuis 40 ans en séjour. Donc, combien de ZZ inclus? Non, sans les ZZ. Animateurs et directeurs.
Et on en a perdu Compte combien? pas les Combien ZZ. vous en avez perdu? Bah, 10%. 10%. C'est exactement, Jean-Marc n'a rien oublié. C'est 10% le quota de perte en colo. Bon, encore une, Chipo? Ah, Agnès, Alors pour moi, toi. j'ai une dernière question. Qui a conseillé à Jacques d'aller visiter la véranderie? Qui a conseillé à Jacques? Agnès et Maurice, ils ont été avant peut-être. Pierre-Alain? Pierre-Alain, non? Non, Pierre-Alain. Non. Mais c'est une question qui n'existe pas, ça. Si. Ah si, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. C'est qui? Je crois que c'est Fabien Nataf qui lui a dit il faudrait que tu ailles voir là-bas, c'est très sympa. Ouais, Il faut c'est absolument ça. qu'on fasse quelque chose. C'est pas ça. Il a même C'est dit pas il bien. faudrait que tu ailles voir là-bas si j'y suis. Voilà. Alors, la c'est qui, Chipo? Chipo, c'était qui? Aélien, déjà. Alors en fait, Jacques avait fait du stop pour visiter le Canada et c'était un mec qui l'avait pris en stop qui lui avait dit va à la véranderie. Il devait aller dans un autre parc. Il lui avait dit va à la véranderie et depuis son rêve c'était de retourner avec une équipe à la véranderie. Donc ce qu'il a fait avec Maurice Belay en 1980. Agnès, elle est contente. Et voilà, et on y revient. On y revient. Mais dis-moi, ta question, elle n'existe pas en fait. C'est un mec que personne ne connaît. Marqué dans la brochure. Qui a dit à C'est Jacques marqué par sur hasard. Wikipédia. C'est marqué dans la brochure Yanniv. Bon, avant de finir l'émission, juste Bruno, tu sais très bien à quel point je t'aime et pour tous tes TikTok et pour toutes tes conneries que tu me fais sur Instagram. Donc, avant de quitter l'émission, on va finir en chanson avec Jérémy. J'étais à la bonne école. Hein. J'étais à l'école de Yanniv. Hein. Tu sais, Voilà, c'est Yanniv ça. faisait des spectacles. Hein. Exactement, bah, comme les colons, tu fais les TikTok, etc. Allez, on regarde tout de suite les meilleures vidéos de Bruno. I'm fucking scared. I was planning to fucking go to China when I was older, but no, fuck that. Corona, oh Corona, that shit pulled up to my city like aloha, yeah. Quarantine, yeah, that quarantine ain't no time for flexing. Got that virus on my golden teeth, yeah. Corona, oh Corona, went from China, travel across the world to Barcelona. Corona, yeah, Corona. Corona, oh, Corona. Diamond ain't green like a bogey, yeah. Only gonna talk if you know. Allez, on termine cette chanson. Magnifique le tableau. Comment? Ouais, et il est beau. Hein. Magnifique le tableau. À mon avis, ça c'est pour Yanniv, c'est sûr. C'est lourd, t'es fou ou pas? C'est sûr. Allez, on y va, on finit l'émission. Allez, on finit l'émission en chanson comme d'habitude. Un ami à moi m'a rejoint, c'est Jérémy Ichou qui a été colon à Yanniv, je crois 2004-2005 à Courchevel. Tu me confirmes, Jérémy? Oui, mais je sais plus du tout l'année. Hein. Et peut-être. Vous l'avez sûrement reconnu, il avait fait The Voice il y a maintenant 3-4 ans. Bon, t'as pas gagné, mais t'as été loin et tout le monde se souvient de toi. Voilà. D'ailleurs, ton style biker, t'as forcément été avec Florent Pagny, mémoire, c'est ça? Exactement, c'est ça. Tu vois, j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on va finir en chanson avec toi, en mode camping, en feu de camp. Mais comme voilà, c'est ça. À Yanniv, en vérité, on termine toujours avec un feu de camp, une guitare et on tourne autour. C'est exactement. C'est pour ça que et on pisse dessus, donc on va éviter les écrans là. C'est pour ça que j'ai toujours un des chicots égyptiens avec moi. Allez, merci Jean-Marc, merci Agnès, merci Norbert, merci Bruno de nous avoir rejoints. Merci Clara, à vous. Salut, au revoir. Merci Norbert. Et donc, là, on fait quoi là salut Bruno, à bientôt, ciao. Je vais t'envoyer mon fils à l'école, Jean-Marc. Non, Avec Bruno, plaisir. on voit des masques. Alors les inscriptions Envoie-nous des sont masques. ouvertes. Attends, Bruno, Jérémy. Allez, on finit l'émission. En quelle classe? 5e? Bruno, on commence. Quel âge il a? On commence à l'âge qu'il a. attends, Jérémy. Tu ouvres une classe. Bruno, 10 secondes. Jean-Marc, Oui, pardon. Jean-Marc, 10 secondes. Allez, Jérémy, tu nous fais quoi comme chanson pour finir l'émission? Je vais vous jouer Fou Sentimental d'Alain Souchon puisque tu m'as dit qu'il n'y avait pas de jeunes. Ah, c'est super. Espèce d'enfoiré. Allez, Merci. Allez, mon frérot. Merci. Agnès, c'est pour toi et Maurice. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, Et elles sont les meufs là, elles sont autour de avoir toi. des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir dans nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car la foule sentimentale la soif d'idéal, attirée par les étoiles
que des choses pas commerciales. Sous le sentimental, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle, comment on nous parle. Merci mon Jérémy. Allez, on se retrouve à demain pour une nouvelle émission. Vous allez voir, demain on jouera au Burger Quiz avec des animateurs d'Yaniv et des ZZ. Ce sera le Burger Quiz. Allez, à demain, je vous embrasse. Gros bisous. Bye. Ciao, ciao.